Je m'appelle Jean-Philippe Lejeune, je suis co-coordinateur d'une association qui s'appelle Similes Wallonie. C'est quoi exactement? Similes Wallonie, c'est une association donc, de famille, de l'entourage d'une personne qui a une fragilité psychique. On est donc présent sur le territoire wallon depuis 2001. Il faut savoir que Similes existe aussi en Flandre et à Bruxelles depuis plus longtemps. Alors cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les familles confrontées à la maladie psychique de leurs proches. Quand il y a une décompensation, quand il y a une mise en observation, quand il y a un problème psychique, souvent la famille est désarmée parce qu'elle ne connaît pas ce type de problème, parce qu'elle ne l'a jamais vécu. Des maladies comme la schizophrénie, le trouble bipolaire sont des termes qu'on n'entend pas souvent, et quand on les entend, on n'imagine pas ce que c'est exactement. Donc nous, on a pour mission vraiment d'informer et d'expliquer les principaux symptômes des maladies, d'expliquer à la famille, effectivement, que ce sont des maladies qui se développe de façon insidieuse, qu'elle n'est pas responsable de cette maladie. Ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais effectivement, on vient d'un état de la psychiatrie il y a 20 ou 30 ans où la famille, notamment les mamans, étaient culpabilisées des problèmes psychiques de leurs enfants. Donc ça, c'est important. Il y a énormément de culpabilité chez les familles dont le proche souffre de ce type de maladie, qui, comme je le disais, arrive insidieusement. Et donc, du coup, on doit vraiment les rassurer et puis les mettre en contact avec d'autres familles, avec des groupes de parole. Et ça permet effectivement de pouvoir être compris par des personnes qui vivent la même chose qu'eux. Ensuite, une fois que la famille est bien informée, on a aussi pas mal de documentation spécialisée à lui proposer, on lui propose des formations pour qu'elle se renforce, qu'elle comprenne encore mieux les symptômes des maladies, et puis qu'elle puisse mieux communiquer au moyen d'outils pratiques de communication non violente, de travail sur les émotions, qu'elle puisse mieux communiquer avec son proche malade. Ensuite, on a encore une autre fonction à Similes Wallonie, c'est qu'on défend le point de vue des familles, aux côtés de celui des usagers, dans le cadre de la réforme 107 en santé mentale. Comment mieux prendre en charge les personnes malades psychiquement, comment mieux encadrer leurs familles. C'est toute une question qui se pose en Belgique depuis une dizaine d'années, et donc on est consulté pour pouvoir donner notre avis. Le lien avec IT for Anxiety, c'est qu'on a été mandaté il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour fournir effectivement notre expertise, notre avis concernant l'apport de la technologie, des nouvelles technologies numériques, applications, enfin bref, tout ce qui peut aider effectivement l'usager. Et effectivement, on a été mandaté par IT for Anxiety pour voir un petit peu comment les familles pouvaient aussi être aidées par la nouvelle technologie. Il faut savoir que si on est une association de familles et de proches de personnes malades, nos familles aussi, à cause de la situation qu'elles vivent depuis des années, développent beaucoup d'anxiété, de la dépression, voire même des troubles somatiques. Donc à la fois le projet est intéressant pour avoir l'avis des familles sur comment mon proche malade peut utiliser les nouvelles technologies et quelle technologie pourrait être utile pour lui, mais aussi moi en tant que famille, comment je peux calmer mon anxiété, comment je peux être rassuré au moyen des nouvelles technologies. Alors l'anxiété pour moi, c'est quelque chose qui est commun à toutes les maladies psychiques, que ce soit des maladies psychiques ou des passages à vide. C'est vraiment pour moi la difficulté à appréhender le réel de façon sereine. Et donc du coup, de petites difficultés, on en fait des montagnes. Et donc chaque action, chaque développement de projet peut prendre des proportions terribles parce qu'on a à chaque fois un stress. Voilà, je mettrais l'anxiété, c'est un peu le stress et l'angoisse, mais de façon exponentielle. Donc ça devient quelque part quelque chose, un mal qui fait qu'on ne peut plus avancer. Alors l'e-santé mentale, pour nous, elle a pris évidemment tout son sens avec le confinement qu'il y a eu, avec la pandémie, on ne va pas rappeler les événements, parce qu'il a fallu se réunir de façon virtuelle. Donc tout le monde dans le milieu professionnel a utilisé les visioconférences, nous aussi, effectivement, en termes de groupe de parole, mais aussi en termes de réunions, ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles qui n'étaient pas nécessairement habitués ou formés à ce genre de pratiques. Donc on a pu effectivement utiliser ces techniques de visioconférence qu'on utilise encore parce qu'effectivement on peut gagner du temps. C'est pas la même chose que le présentiel, mais on gagne du temps. Alors c'est intéressant aussi, d'après les échos qu'on a eus, pour les thérapeutes,
effectivement, en fonction du type de trouble que la personne a, il peut consulter son psychiatre par un WhatsApp éventuellement, avec visio ou sans visio, ou par un autre programme. Donc c'est vraiment un système qui nous a vraiment servi pour pouvoir communiquer. J'ajouterais encore que ce n'était pas toujours simple, mais quand il y a eu effectivement ces problèmes de confinement dans les hôpitaux, il y a eu parfois des initiatives avec mise à disposition de tablettes pour que les malades puissent communiquer avec leur famille, puisqu'il n'y avait plus de visites possibles. Alors, la demande en termes d'outils pour les familles, moi je dirais d'abord quelque chose assez basique, mais finalement pas tant que ça. Il y a énormément de données, énormément d'initiatives pour des prises en charge multiples, que ce soit l'accompagnement, l'occupation sociale, si je puis dire, donc pas nécessairement le soin, mais comment le proche malade, quand il est stabilisé, peut fonctionner dans la société avec un bénévolat, avec une activité culturelle. Selon les régions, il y a des initiatives développées, notamment pour le logement, et on ne connaît pas toutes les initiatives, et celles-ci ne sont pas centralisées et répertoriées. Donc, quand on est confronté à la maladie psychique et qu'on doit faire toutes ces recherches, c'est le parcours du combattant pour avoir quelque chose de centralisé. Donc, un meilleur référencement au niveau soit d'une application, soit d'un site internet plus global. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de sites internet qui sont très bien faits, donc c'est comment on peut mettre à disposition l'information dont a besoin une famille ou un proche malade facilement, et qu'il ne faille pas effectivement avoir une formation ou une connaissance précise pour pouvoir utiliser l'information, quoi. Alors, au niveau de la technologie en santé mentale, il y a effectivement la nouveauté. Maintenant, quand il y a un cas de force majeure comme une pandémie, les personnes qui n'avaient jamais utilisé l'informatique ou les tablettes l'ont fait, donc pourquoi pas utiliser une application, pourquoi pas effectivement se former petit à petit. Donc je dirais ce qui manque, si on utilise pour rassurer les familles notamment, et les usagers aussi, ce sont des formations vraiment très ciblées pour ce genre d'utilisation. L'autre frein, effectivement, c'est la disponibilité du réseau. On est en Belgique, il y a du réseau dans certains endroits, il y en a moins dans d'autres. Donc voilà, comment on fait pour que le Wi-Fi soit un petit peu plus présent, pour que, d'une part aussi, ça coûte moins cher. On sait qu'utiliser une application avec un Wi-Fi ou des données mobiles, c'est pas la même chose. On sait que le matériel, même s'il s'est démocratisé, ça reste aussi quand même un outil assez coûteux. Donc effectivement, il y a la fracture numérique d'une part, et il y a la fracture, j'ai envie de dire, au niveau des capacités à acheter ce type d'appareil, quoi. Alors les plus-values, c'est justement la famille qui est référente dans toutes les situations, pouvoir avoir des applications ou des systèmes. Alors ça peut être des systèmes d'alerte, on a parlé des communications par visioconférence, ça peut être des thérapies, comment je vais dire, une sorte de téléaccueil, mais un peu plus psy, qui permettrait à la personne d'être assurée, soit par la visio, soit par l'audio, au départ de son téléphone, à n'importe quel moment. Ça, ce sont des plus-values. La multiplicité des points de chute qui n'appliquent pas nécessairement la famille. Donc ça permettrait à la famille de souffler un petit peu, et à d'autres personnes de prendre le relais. Ça, c'est un bénéfice. Pour le patient lui-même, il est clair que tout ce qui est anti-stress, enfin pour le patient et pour la famille, pour tout qui souffre d'anxiété, tout ce qui est un moyen où de façon autonome on peut réduire et commencer à se dire un petit peu comme quelqu'un qui veut maîtriser une crise d'asthme. On sait que dans les problèmes asthmatiques, quand ils ne sont pas trop lourds, il y a un traitement de fond, mais on permet aux personnes de se prendre en charge, et donc il y a des techniques pour un petit peu déstresser. Les crises d'angoisse, sont aussi des systèmes comme ça où on apprend aux personnes à se maîtriser. Et donc dans ce même ordre d'idées, s'il y a un ajout informatique qui permet à une personne de se calmer en cas de début d'angoisse ou début de crise, que ce soit une famille qui est fort confrontée aux problèmes psychiques de son proche, ou le proche lui-même, c'est évidemment une plus grande plus-value, parce qu'on ne va pas trop loin dans le problème, on essaye de solutionner déjà une partie soi-même, au moyen évidemment de cette innovation technologique. Les plus-values, elles seront multiples, c'est un petit peu le lâcher-prise.
Alors la technologie ne va pas prendre en charge la personne malade, on est bien d'accord, mais si elle peut donner du répit à la famille, si elle peut donner aussi du répit aux soignants, ou du moins donner quelques éléments, quelques clés pour rassurer le patient et du coup rassurer la famille, ça ce serait vraiment déjà une grande avancée. Il y a plusieurs façons de sensibiliser la famille. Je crois que le fait que si des familles sont impliquées et qu'elles peuvent témoigner à d'autres familles, je crois que c'est ce qui me permettrait encore d'être le plus clair et le plus convaincant. Effectivement, les familles, dans les situations de détresse qu'elles traversent, cherchent toutes sortes de solutions. Donc, je pense qu'elles seront ouvertes, ne serait-ce que parce qu'elles sont toujours en constante recherche pour que ça aille mieux. Elles sont toujours inquiètes parce qu'il y a toujours la rechute qui guette. Donc, convaincre les familles par le biais de Similèse, par le biais comme on est sous partenaire du projet, ce sera un plaisir d'accueillir effectivement des membres d'IT for Anxiety pour parler de ça plus en avant, plus concrètement. Sinon, bien sûr, tout ce qui est partage Facebook, tout ce qui est petits films, comme ce qu'on est en train de faire pour le moment, sensibilisation, donc par différents moyens, ça permettra petit à petit de toucher certaines familles. Et si certaines sont convaincues, elles le communiqueront à d'autres, parce que les bonnes pratiques, ça se communique en général assez facilement.